ne poursuis rien, ne supplie rien, ne t'explique plus. Le silence devient ta force. C'est là que commence le stoïcisme. Pourquoi ressens-tu ce besoin urgent de te justifier alors que le silence te coûterait moins que ces mots envoyés trop vite, trop longs, trop chargés d'attente, d'espoir, de besoin de reconnaissance? À l'extérieur, tu donnes l'impression de tenir. À l'intérieur, tout s'agite. Tu relis les messages. Tu anticipes des réponses qui ne viennent pas. Tu reformules encore, comme si chaque phrase pouvait réparer l'incompréhension. Mais cette tension révèle un combat perdu d'avance. Un combat où les émotions prennent le pouvoir et où la maîtrise de soi se dissout peu à peu. Alors tu te retrouves seul face à ce tumulte. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde fait ça, que se justifier est humain. Et pourtant, une intuition persiste, discrète mais tenace. Le stoïcisme murmure autre chose. Il rappelle que le silence et le détachement ne sont pas des fuites, mais des refuges. Que le véritable pouvoir commence là où les mots s'épuisent. Combien de temps vas-tu encore attendre avant de changer cette dynamique? Combien de conversations imaginaires, de relances inutiles, avant d'admettre que ta dignité mérite mieux que cette prison émotionnelle? La philosophie stoïcienne pose une question simple, mais radicale. Et si le vrai courage consistait à ne plus mendier, à ne plus forcer, à cesser de se justifier? Voici une vérité que peu acceptent. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Chaque fois que tu retiens une explication de trop, tu récupères un fragment de ta paix intérieure. Ne pas se justifier, ce n'est pas perdre. C'est choisir l'alignement. Laisser les émotions crier pendant que les valeurs murmurent avec clarté. Épictète l'enseignait déjà. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Sur cette chaîne, nous explorons cette sagesse ancienne pour t'aider à reconquérir ta dignité, comprendre le détachement et transformer le silence en discipline de liberté intérieure. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne. Laisse un like sous cette vidéo et partage en commentaire l'endroit où le silence t'a rendu plus fort. Commençons par le premier silence. Se justifier et perdre sa dignité. Se justifier, c'est souvent croire que notre valeur dépend de la compréhension de l'autre. Mais le silence révèle une vérité plus profonde. Chaque mot ajouté, quand tout est déjà dit, nous éloigne de notre paix intérieure. Le stoïcisme enseigne que la vraie force réside aussi dans ce que l'on choisit de ne pas dire. Au travail, la scène est familière. Une remarque injuste, une accusation à demi-mot. Ton réflexe est immédiat. Expliquer, clarifier, prouver ta bonne foi. Mais plus tu parles, plus ton souffle se coupe. Plus tu te défends, plus tu t'enfonces dans une lutte invisible contre le regard des autres. Marc Aurèle écrivait « Celui qui se met en colère contre la réalité oublie qu'il peut choisir sa réponse. En cessant de te défendre face à l'injustice perçue, tu reprends le contrôle que tes émotions t'avaient volé. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la lucidité. Il est normal de vouloir être compris, mais vouloir convaincre à tout prix te lie au jugement extérieur, et cette tension épuise ton énergie. Laisser le silence répondre à ta place devient alors un acte de noblesse, une audace tranquille. Ne pas se justifier, c'est renforcer ta dignité et récupérer ce pouvoir intérieur trop souvent dilué dans les mots. Puis vient le deuxième silence, cesser de mendier l'attention. Mendier l'attention, c'est oublier que la valeur ne se quémande pas. Chaque message envoyé dans le vide, chaque relance dictée par la peur du rejet, t'éloigne de ton équilibre intérieur. Le silence agit comme un miroir. Il te confronte à ce que tu refuses de voir en toi-même. Veux-tu être entendu ou être en paix? Épictète disait « Si quelqu'un te méprise, souviens-toi que ce n'est que son opinion, pas ta réalité. Tant que tu cherches à prouver ta valeur, tu restes prisonnier du regard des autres.
Le détachement devient alors un respect silencieux envers toi-même. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Choisir de ne pas se justifier, c'est retrouver cette cohérence perdue entre tes pensées et tes actes. C'est comprendre que le calme peut être plus convaincant qu'un discours entier. Enfin, le troisième silence, quand trop expliquer enferme l'esprit. Vouloir tout expliquer, c'est souvent tenter de réparer une paix que l'on a soi-même troublée. À force d'arguments, tu t'éloignes du silence et t'enfermes dans un cercle qui n'apaise plus personne. Le stoïcisme rappelle que la clarté ne naît pas du bavardage, mais du calme lucide qui suit le détachement, et c'est là, précisément, que commence la véritable maîtrise de soi. Alors, pose-toi la vraie question, veux-tu être compris ou préfères-tu enfin être en paix? Au travail, l'échange dégénère doucement. Tu t'efforces de justifier une décision mal perçue. Les mots se précipitent. Ton ton monte sans que tu t'en rendes compte. Et plus tu expliques, plus l'autre se ferme. Une crispation apparaît dans ta poitrine. Cette sensation d'étouffer sous ton propre besoin d'être approuvé. Ce moment banal devient une leçon silencieuse. Parfois, chaque mot ajouté est une porte qui se referme sur ta dignité. Sénèque l'affirmait déjà, celui qui parle trop doit souvent se repentir d'avoir parlé. Cette sagesse ancienne éclaire le piège de l'explication incessante. En cherchant à corriger la perception des autres, tu abandonnes ta maîtrise intérieure au profit de leur jugement changeant. Le sage, lui, choisit la retenue, parce qu'il sait que le calme est une réponse complète en soi. Tu n'as rien de mal à vouloir réparer une incompréhension. C'est humain. Mais lorsque ce désir devient un besoin compulsif de validation, il t'arrache à ton axe intérieur. Tu t'épuises à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres. Le véritable détachement commence ici. Accepter que certains ne comprendront jamais ton intention et que cela n'enlève rien à ta valeur. Marc Aurèle enseignait « Ce n'est pas celui qui te contredit qui te blesse, mais ton incapacité à rester tranquille face à la contradiction. » Apprendre à ne plus se justifier, c'est choisir d'habiter ce calme profond où la réaction laisse place à la réflexion. C'est là que renaît la paix intérieure. Non dans les discours, mais dans le silence aligné avec tes principes. Tu sais alors de donner ton pouvoir aux autres, pour le replacer au centre de toi-même. Plus tard, dans un contexte familial chargé d'émotions, quelqu'un remet en question tes choix passés. Autrefois, tu aurais expliqué, argumenté, tenté d'être compris. Aujourd'hui, tu écoutes sans te défendre. Ton silence crée un vide nouveau. Les reproches s'essoufflent d'eux-mêmes. Et dans cet espace apaisé, chacun commence à réfléchir plutôt qu'à attaquer. En cessant de vouloir convaincre, tu découvres une forme supérieure de liberté intérieure. Tu comprends que le vrai courage n'est pas dans les mots, mais dans la présence silencieuse et stable face au tumulte. Ici, le stoïcisme cesse d'être une idée, il devient une pratique vivante. Un calme souverain qui refuse l'agitation inutile pour préserver l'équilibre intérieur. Et le silence, enfin, cesse d'être une absence. Il devient une puissance. Plaçons maintenant la lumière sur le quatrième silence, celui où le stoïcisme révèle toute sa profondeur. Il existe des moments où le tumulte des mots masque la vérité de l'âme. Tu veux expliquer, corriger, être compris, alors que le silence t'invite simplement à observer. Dans ce calme volontaire, tu découvres que tout ce qui te blesse n'a pas besoin d'être réparé par des phrases. La question devient essentielle. Veux-tu convaincre les autres ou préserver ta paix intérieure? Après un désaccord au travail, l'urgence d'éclaircir la situation monte en toi. Les arguments se pressent, prêts à jaillir pour restaurer ton image. Puis quelque chose murmure en toi. Il est temps de te taire. En choisissant de ne rien dire, tu sens la tension se dissiper. Ton calme devient plus fort que n'importe quelle justification.
Épictète enseignait, « Celui qui veut être libre doit apprendre à se contenter de ce qu'il peut maîtriser. » Tu comprends alors ton geste. Tu cesses d'investir ton énergie dans ce que tu ne contrôles pas, le regard d'autrui. Cette retenue n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il choisit simplement où placer son attention. Tu reconnais alors un mécanisme profond. Ce besoin brûlant d'être compris naît souvent d'une peur ancienne, celle d'être rejeté. L'admettre senti attaché t'ouvre à une lucidité nouvelle. Répondre au silence par le silence n'est pas ignorer l'autre. C'est te respecter toi-même. Celui qui garde son calme garde sa puissance. En retenant tes mots, tu conserves ton énergie vitale et ton équilibre émotionnel. Le silence devient un outil conscient au service de ta paix intérieure. Cheminons maintenant vers le 5e silence, celui où l'absence elle-même crée la paix. Le stoïcisme enseigne que parfois, la plus grande présence réside dans l'absence. Le silence agit comme une force invisible. Il ne cherche pas à convaincre, il révèle. Là où les mots échouent à réparer, le retrait calme restaure l'équilibre. Dans un contexte professionnel, tu décides de ne plus relancer cette personne qui t'ignore depuis des jours. Au début, ton esprit s'agite. Et si j'envoyais juste un message de plus? Puis tu t'abstiens et tu observes. Peu à peu, la tension se dissipe dans ton corps. Tu comprends que l'énergie que tu ne dépenses pas devient une lumière intérieure plus forte que n'importe quelle justification. Épictète disait « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Tant que tu attends une réaction extérieure pour apaiser ton trouble, tu restes dépendant. En choisissant le détachement, tu cesses de chercher chez les autres ce que seule ta conscience peut t'offrir. Et c'est là que naît une paix durable, silencieuse, stable, inébranlable. Le calme devient alors ton véritable territoire de liberté. Tu comprends que ce besoin d'être compris dissimule souvent une peur plus ancienne, celle d'être oublié. Cette peur t'a poussé à forcer les échanges, à expliquer encore et encore pour exister dans le regard des autres. Mais désormais, chaque silence choisi devient un acte d'amour-propre. Tu réalises que ce retrait n'est pas une fuite, mais un recentrage, un retour vers ta dignité et ta sérénité. Vivre en accord avec la nature, enseigner les sages, c'est cesser de lutter contre ce qui ne dépend pas de toi. Accepter l'absence sans chercher à la combler, voilà l'art véritable du lâcher-prise stoïcien. Peu à peu, tu apprends à ne plus te justifier, à écouter plutôt qu'insister, à observer plutôt que parler. Cette discipline du calme t'offre une paix intérieure durable et une force tranquille face aux relations instables. Puis vient un cadre familial chargé de non-dits. Autrefois, tu aurais corrigé chaque malentendu, répondu à chaque parole maladroite. Aujourd'hui, tu choisis le silence. Il surprend d'abord, puis il apaise. Quand le bruit cesse, chacun mesure ses mots autrement. En cessant de nourrir le conflit, tu invites les autres à grandir avec toi. Ton silence devient une sagesse en action. Il enseigne sans discours ce que 1000 explications n'auraient jamais transmis, le respect de soi et la maîtrise émotionnelle. Le détachement ne te rend pas froid, il te rend clair. Il te permet d'aimer sans dépendance et d'agir sans attente. Et tandis que tu avances vers le silence suivant, tu sens déjà cette transformation profonde. Chaque retrait conscient devient un acte de puissance sereine. Revenons à l'essence. Ne pas se justifier, c'est choisir la maîtrise de soi en silence. Chercher à tout expliquer, c'est parfois croire que le calme n'a aucune valeur. Pourtant, le silence agit comme une force invisible. Il apaise le besoin de convaincre et ramène ton esprit vers l'essentiel. Dans cette retenue volontaire, tu découvres une vérité simple. Ta dignité ne dépend pas de l'opinion d'autrui, mais de ton alignement intérieur. La question devient alors incontournable.
Veux-tu avoir raison aux yeux des autres ou préserver ta paix intérieure? Sur le chemin du travail, un message ravive une vieille tension. La pulsion familière surgit. Répondre, expliquer, te défendre, encore une fois. Tes doigts hésitent au-dessus de l'écran. Ton cœur s'accélère. Tu imagines 1000 arguments pour être compris. Puis tu t'arrêtes. Le silence prend toute sa place. Il faut une grande force pour rester calme. Lorsqu'on pourrait parler, choisir le mutisme n'est pas se soumettre. C'est exercer un contrôle conscient sur ses impulsions. En refusant de nourrir la dispute par des mots inutiles, tu reprends le gouvernail de ta sérénité. Ce moment suspendu révèle plus qu'une simple retenue. Il met en lumière tes peurs anciennes, celle d'être mal compris, celle d'être jugé. Mais en observant ces émotions sans les suivre, tu distingues enfin ton ego blessé de ton essence véritable. C'est ici que commence la vraie liberté intérieure. Chaque fois que tu résistes à l'envie de te justifier, tu renforces cette maîtrise de soi qui fonde toute discipline stoïcienne. Le silence devient un entraînement quotidien à la clarté et à la stabilité intérieure, une arme douce contre l'agitation du monde. Plus tard, dans un cadre familial tendu, une parole injuste tombe sans prévenir. Autrefois, tu aurais répondu aussitôt. Aujourd'hui, tu respires et tu écoutes. Ce retrait paisible crée une onde nouvelle. Chacun ressent soudain le poids de ses propres mots face à ton calme inébranlable. Tu comprends alors que ne pas se justifier, c'est refuser d'être esclave du regard extérieur. Chaque silence choisi devient une victoire intime sur tes réactions impulsives. Et en cultivant ce détachement lucide, tu prépares ton esprit au dernier enseignement. Clôturons par le dernier silence. Partir sans discours et laisser parler le silence. Partir sans un mot est souvent perçu comme de la froideur. Mais c'est en réalité un acte de clarté profonde. Là où les mots auraient trahi, le silence devient ton dernier message. Certaines fins n'ont pas besoin d'être expliquées. Pour être comprises, la question demeure. Veux-tu apaiser ton ego ou préserver ta paix intérieure? Au travail, le conflit dure depuis des semaines. Tu as tout tenté, expliqué, justifié, discuté. Aujourd'hui, tu choisis de ne plus alimenter cette tension. Ton calme crée une distance nouvelle. Ce silence ferme la boucle, sans bruit, mais avec une force tranquille. Te retirer du tumulte, c'est en sortir vainqueur 2 fois, par le calme et par la sagesse. Tu cesses d'alimenter le bruit extérieur pour retrouver l'équilibre intérieur. Ce retrait conscient n'est ni une fuite, ni un mépris. C'est l'application directe du détachement stoïcien dans les relations humaines. En te taisant, tu découvres une vérité simple. Tout conflit s'éteint de lui-même lorsqu'il n'est plus nourri. L'émotion est encore là, discrète mais persistante. Tu aurais voulu expliquer une dernière fois, être compris, prouver ta bonne foi, obtenir cette reconnaissance qui apaise brièvement l'ego. Mais tu comprends que cet apaisement est illusoire. Il dépend toujours du regard de l'autre. Le vrai soulagement naît ailleurs, lorsque tu acceptes que certaines vérités n'ont pas besoin d'auditoire. Épictète enseignait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent. » Cette parole simple t'invite à lâcher prise, à cesser de te justifier, à arrêter de lutter contre l'incompréhension. En renonçant au combat intérieur, tu fais place à une acceptation paisible qui restaure ta stabilité émotionnelle. Ainsi, le mutisme devient un outil concret de maîtrise de soi, transformant la fin d'un lien en commencement de sérénité. Puis vient un décor plus intime, une conversation familiale chargée de reproches voilés. Autrefois, tu aurais répondu par des mots lourds d'émotion, tenté d'expliquer chaque détail. Pour rétablir ta vérité, aujourd'hui, tu écoutes, sans réagir, et tu choisis le silence bienveillant.
Ce calme surprend d'abord, puis il désarme. Il devient un miroir, dans lequel chacun se voit avec plus de lucidité. Ce moment marque l'ultime transformation intérieure. Partir sans drame n'est plus une perte, mais une libération. Le stoïcisme t'a appris que la vraie dignité réside dans la retenue, non dans le dernier mot prononcé. Laisser parler le silence, c'est laisser l'écho des actes révéler ce que les mots ne peuvent exprimer. Et c'est dans cette absence pleine de sens que se clôt ton apprentissage, non par la fin d'une relation, mais par la naissance d'une paix inaltérable en toi. Sur ce chemin, tu as traversé le doute, le besoin de reconnaissance, la peur du rejet. Chaque silence choisi a été une étape vers plus de lucidité et de discernement. Tu as compris que le stoïcisme n'est pas une fuite, mais un retour à soi, que le silence n'est pas une absence, mais une présence profonde. Entre ce qui dépend de toi, ton attitude, ta parole, ton calme, et ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres, tu as trouvé ton équilibre. Ainsi s'accomplit la transformation. Le détachement devient une force tranquille et la maîtrise de soi, un art de vivre. Aujourd'hui, tu ressens cette sérénité nouvelle. Elle ne vient plus des réactions extérieures, mais de ton ancrage intérieur. Marc Aurèle rappelait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » En cultivant le pouvoir du silence et le détachement stoïcien dans tes relations, tu apprends à demeurer stable, au milieu du tumulte. Ce calme conscient est la véritable paix intérieure. Il te libère des jugements et des attentes. Là réside la vertu pratique du stoïcien moderne. Être présent sans se perdre, écouter sans se justifier. Si ces mots résonnent en toi, rejoins notre communauté. Chaque abonnement est un engagement silencieux sur le chemin de la sagesse partagée. Un like ou un commentaire devient alors un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent, eux aussi, à préserver leur dignité et leur équilibre intérieur. Ensemble, nous faisons vivre cette école moderne du stoïcisme où l'expérience remplace les discours et où le calme devient contagieux. Souviens-toi enfin, la sagesse ne s'atteint pas, elle se pratique. Chaque jour, dans les gestes simples du détachement et de la maîtrise de soi. Le vrai courage consiste à rester en paix quand tout invite à réagir. Avance avec cette maxime, choisis toujours le silence qui éclaire, plutôt que la parole qui agite. C'est là que naît la liberté intérieure du sage.